Bonjour, bienvenue à la 5e semaine. Et que nous achetons les articles que nous allons utiliser pour établir station au sol. À ce stade, nous supposons que vous avez peut-être parcouru travail pratique 1, 2, 3 et 4 et vous avez déjà conçu votre antenne Jagiuda. Donc, c'est une telle chose que nous allons acheter. Sont le budget que nous avons déjà indiqué dans le fichier PowerPoint. Donc, nous n'avons pas indiqué le ruban à mesurer que vous allez acheter. Parce que nous supposons qu'il a déjà été acheté. Puisque cela nécessite seulement juste un peu des cacahuètes pour voir tout ça. Alors, la première chose est le SDL que nous avons ici sont les principaux composants dont nous avons besoin. D'accord? Donc, pour des émetteurs précautions qu'il existe des imitations, pour ne pas dire des faux, mais des imitations sur le marché. Bon, alors laissez-moi vous présenter le tableau. Nous avons l'équipement, la quantité, l'utilisation, le prix et le lien. D'accord. Donc, pour les SDL, d'accord, il existe différents types de SDL sur les marchés. Moi, c'est celui que nous avons acheté. Cela signifie que c'est les cartes de définition de service que vous pouvez utiliser. Warwick, d'accord, donc c'est soit tous sont achetés. Et il y a beaucoup d'imitations sur les marchés. Donc, je voudrais vous montrer comment reconnaître l'imitation. Donc ici, Hostess, was premier Sphinx, c'est écrit, et RTLs, SDLcom. Donc, quand vous l'achetez, cela dépend de la source d'où vous achetez. Amazon, AliExpress, Alibaba, ou n'importe quel autre marché que tu connais. Certains des composants, certains d'entre eux ont juste RTL, SDR, sans le point .com. Donc, c'est ce qui appelle com est le véritable. Et celui sans le point .com n'est pas le véritable. Même récemment, quand nous avons acheté le nôtre, ce que nous avons reçu était encore l'imitation. Donc, l'imitation ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera pas. N'est-ce pas? Elle fonctionnera, mais ce n'est juste pas de là-bas. Fournisseur d'origine. Très bien, alors. Toi, c'est une épave. Presque parfaitement. Donc, c'est ce que nous utilisons actuellement. Dans notre labo ici. Ceci, c'est bien leur but, c'est bien sûr. Leur logiciel, leur radio. Et donc, lorsque vous l'achetez, ce sont quelques éléments dont vous devez vous occuper. Tout d'abord, il doit être avec support USB. Et Connexion pour la connexion l'ordinateur. Ce connecteur radio ici, d'accord? Donc, il existe différents types de connecteurs radio. Et il y a un type appelé SMA. Alors, celui-ci c'est livré avec une femelle du STI. c'est moi. Devrait être Bougie. 50 ohms. Donc, où que vous achetiez votre SDL, votre type de SDL, qui peut être celui-ci ici. un autre type, s'il te Les plaît. attentions sur les spécifications et à savoir calciphonie avec ce connecteur SMA femelle. Et puis le SDR a une gamme de fréquences avec laquelle il fonctionne le mieux. Si cela fonctionne de haute fréquence, des basses fréquences aux hautes fréquences. Donc par exemple, celui-ci ici fonctionne pour, je pense, jusqu'à 2 gigaoctets environ. Donc celui que vous allez utiliser devrait être au moins VHF. Parce que la plupart des satellites sont sur 145 MHz et 435 MHz dans cette gamme. Donc, tu devrais t'assurer Que votre spécification SDL soit définie au moins VHF, d'accord, 145 MHz et au-dessus. Si c'est dans les HF, c'est bien. C'est assez cher, d'accord.
Mais ensuite, les modifications ne sont pas chères. Ce que j'ai dit peut aussi fonctionner, non? Et il y a d'autres SDR moins chers sur le marché. C'est là où vous pouvez explorer et les obtenir. Ce lien est celui qui mène à celui-ci. L'original, c'est ni Bandstop sur Amazon. Mais où que vous vouliez l'acheter. Vérifiez s'il vous plaît. Et ensuite, vous pouvez en commander. Vous pouvez en avoir pour aussi peu que 10 dollars américains. Écrit SDR et c'est un SDL qui fonctionnera parfaitement. Alors, vérifiez en considérant cette clé. Chaque quoi des choses les plus importantes de ce suite. Passons au numéro 2. Le numéro 2 est le câble radio. D'accord, c'est un câble radio qui va connecter votre antenne à votre SDR ou radio portative. Alors, est-ce que nous faisons quartet aux collègues qui achètent la série Rogue? Donc, de préférence, nous utilisons le RJ58. Nous avons tellement de séries comme le RJ59 et tout ça. Mais, de préférence, celles vidéo comme votre séries ne fonctionneront pas. Mais c'est ce que nous préférons, car il est très flexible à utiliser. D'accord. Donc, vous devez acheter ce câble en ligne et il devrait avoir un connecteur SMA mâle aux deux extrémités. D'accord. Et le connecteur doit aussi être de 50 ohms. 50 ohms, c'est juste pour l'adaptation d'impédance. Ok, c'est une théorie. En communication radio, nous disons que tous les composants doivent avoir la même impédance ou résistance. Quelque chose comme ça. Voilà pourquoi pour le SDL, le connecteur doit être de 50 ohms. Et ce câble aussi, il doit être un câble de 50 ohms. Et le connecteur aussi, 50 ohms. Il le précise toujours quand elle le poste en ligne et il l'achète. Donc, ça devrait être au moins un câble de 2 mètres de long avec un connecteur SMA mâle aux deux extrémités. Ensuite, dans le suivant, travaux pratiques. Vous voyez pourquoi nous disons qu'il doit faire 2 mètres et avoir un connecteur SMA aux deux extrémités. Donc, s'il vous plaît, prenez-le, mais ensuite, ce câble RG n'est pas un câble courant, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver ce câble sur le marché local gadgets ou appareils de télévision. Vous pouvez acheter ce câble dans votre marché local. Mais ensuite, la plupart qu'il a de la John to post avec ce connecteur SMA plus tard. aux deux extrémités. D'accord. Certains peuvent avoir le câble et ils peuvent avoir ce connecteur SMA mâle séparément. Mais ensuite, dans cette région, nous avons reçu le câble, mais ça le connecteur. Donc, nous avons dû commander le connecteur. Alors, c'est le CAPS que ce voulait commander. Vous pouvez l'obtenir de différents des sites comme Alibaba, AliExpress et tout ça. Mais on vous envoie juste le lien Amazon. Et c'est juste 9 dollars. Donc en fait, quand vous l'achetez, c'est comme ça. Un 2 mètres de long avec les SMA sur deux extrémités. Vous pouvez le connecter de façon permanente. Désolé, à deux antennes. D'accord, donc si vous avez un groupe d'étudiants qui, ensuite, 2 groupes vont en utiliser un parce qu'ils vont le diviser en 2. Donc, selon le nombre de groupes que votre école a formé, vous devez le diviser en 2 groupes pour vérifier puis acheter en fonction de cette quantité. D'accord. Donc, pour l'achat, 3 est optionnel. Pourquoi est-ce optionnel? Parce que si vous achetez ce câble avec ce connecteur SMA, des connecteurs mâles aux deux extrémités. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter les 3. Encore une fois. D'accord. Donc, l'achat de 3 est seulement nécessaire. Si vous achetez le câble sans les connecteurs, comme ils le vendent sur le marché local, c'est sans les connecteurs. Donc, vous devez acheter ce connecteur et puis le connecter. Alors, nos abonnés fait ces lives. Alors, quand vous achetez ce connecteur, c'est le nom du connecteur.
Donc, vous avez juste à mettre ce nom directement sur Amazon, AliExpress, Alibaba, puis vous l'obtenez. Mais l'image vous aidera à y à quoi ça ressemble. Donc, c'est quelque chose que vous devez considérer à ce sujet. Le connecteur devrait être un connecteur de 50 ohms. D'accord. Et il doit être compatible avec le type de câble que vous achetez. Donc, normalement, il liste les câbles que vous achetez. Il liste les câbles compatibles avec le connecteur que vous achetez. Et principalement, c'est compatible avec la série RG. Donc, vous pouvez vérifier ce qui est compatible avec un Roach 58 ou quelque chose comme ça. Et ensuite, vous achetez. D'accord? Voici le lien. Où vous pouvez le trouver, bien sûr, sur votre plateforme où vous l'achetez ou chez tout autre fournisseur. D'accord? Donc, ces liens ne sont pas des liens obligatoires. Vous pouvez aussi chercher en ligne pour trouver de meilleures offres. D'accord? Donc, c'est à propos de ce connecteur facultatif. Si vous achetez un câble dans votre marché local, ça qui sera terminé. Alors, l'achat 4 est la radio portable. Maintenant, nous avons clairement indiqué que dans ce projet, d'accord, soit vous utilisez le SDR, soit la radio portative. Et nous mettons en avant les avantages et les inconvénients de chacun. Mais ensuite, vous voyez que ce SDR, d'accord, ne peut pas transmettre. Il peut pas transmettre. Il y a aussi une large gamme de fréquences, mais il ne peut pas transmettre. Mais ensuite, il y a là au plus haute les machines de satellite où vous pourriez avoir besoin de transmettre. Et c'est pourquoi il sera nécessaire pour vous de l'obtenir. Mais alors pour les expérimenter à cette base, comme Alice fait dans ce prot, vous n'avez pas besoin de 37. Et pourquoi nous préférons, ou nous disons, que si vous avez un budget très serré, vous achetez simplement le SDR sans acheter le radio portatif. Mais alors, si vous pouvez vous permettre, qui est un ensemble complet. Vous avez un récepteur, qui est le SDL, et vous avez le transmetteur, qui est la radio portative, qui peut aussi recevoir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit optionnel. Mais je vous recommande fortement de l'obtenir. Pour la radio portable, c'est une radio portable biband. Il y a beaucoup d'offres. Sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez, il y a tellement de fournisseurs d'entre eux. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en tenir à celui que nous avons mis ici. Parce que ça pourrait être assez cher. Et sachez que c'est ce que nous utilisons ici. Mais nous savons que d'autres personnes utilisent même des moins chers. D'accord, merci. Sky is le plus important, c'est leur spécifique. Question. Donc, voici les spécifications que la radio doit avoir, celui que vous allez chercher chez n'importe quel fournisseur. Donc, il doit être BOTES, elle a d'être capable la voix d'émettre et de recevoir. D'accord? Alors, vérifiez l'émission. D'accord? Assurez-vous que c'est un émetteur récepteur. Alors, veuillez vérifier le transmis. D'accord. Et aussi la gamme de fréquences qui doit fonctionner dans ces deux plages de fréquences. Une pour 4 et une pour 8 MHz, puis une autre. Et puis 430 et 470 MHz. Donc c'est obligatoire pour n'importe quoi. Peu importe d'où vous l'achetez. Tout fournisseur, assurez-vous que ces plages, il fonctionne dans ces plages. D'accord. Il reçoit et transmet dans cette plage. Ça, d'accord. Et il doit aussi avoir le connecteur femelle SMA avec ça. Donc, si vous regardez cette image de c'est une radio portative. Ce poteau en haut est l'antenne. Mais quand vous la retirez, vous voyez que c'est une femelle SMA. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, votre câble que vous allez y connecter, il y a le SMA. Là, quand on va le connecter, juste à la femelle, ou est-ce quelque chose dont il pourrait avoir besoin? À surveiller lorsque vous achetez. Et bien sûr, nous ne connaissons pas leur livraison, leur coût de la livraison à votre destination. Et puis, nous espérons que vous pourrez obtenir tous ces composants
sur votre marché local. Vous pouvez faire une étude. Et puis, si vous ne les obtenez pas, vous pouvez les commander. Voilà. C'est tout pour ce travail et bonne chance pour obtenir votre croissant de la station terrestre des satellites. Au revoir. Et d'accord. Bonne chance. Commandez vos composants et nous aimons dire que c'est parce que, en tant qu'étudiant, vous n'avez peut-être pas un très gros budget. Vous pouvez obtenir uniquement un de ces SDR et puis ce portable parce que peut-être que vous avez des groupes d'étudiants, peut-être 5 ou 10 groupes. Ils ont tous leurs antennes. Mais ensuite, lorsque nous effectuons la mission et suivons le satellite, chaque groupe, désolé, avoir un serveur que vous suivez. Donc, Ce groupe peut juste connecter leur antenne au SDL et suivre. En moins de temps, un autre groupe peut juste connecter leur antenne. Merci. Au revoir. SDL ou la radio portative afin que les antennes puissent être connectées et déconnectées. Quelque chose comme ça, non? Il y a des choses que nous voulons dire. La dernière des choses que nous voulons dire, c'est ça parce que lorsque vous commandez en ligne, cela peut prendre quelques jours pour arriver. Vous n'avez pas besoin d'arrêter le programme. D'accord? Surtout la semaine 6. Le travail pratique à la semaine 6. Tous, n'avez pas absolument d'avoir tous composants. Donc là, les composants arrivent passés à la 6e semaine. D'accord? Continuez s'il vous plaît. Jusqu'à la semaine 6. Je pense que la semaine 6 et la semaine 7 n'ont pas besoin que ces composants soient arrivés. Mais ensuite, Wiki, semaine 8, 9 et 10, nous attendons à ce que les composants soient arrivés. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, veuillez nous contacter. Nous sommes prêts. Pour aider à